Il est des silences plus lourds que des cris, des silences qui s'immiscent dans le lit conjugal, entre deux draps froids, entre deux corps devenus étrangers. Quand l'un des deux partenaires commence à fuir l'intimité sexuelle, ce n'est pas simplement une question de désir qui disparaît. C'est une langue secrète, un cri étouffé, une peur qui n'ose pas dire son nom. Et pourtant, dans tant de couples, cette fuite est mal interprétée. On y voit un rejet personnel, une punition, une trahison. Mais si l'on regarde plus profondément, on découvre souvent une vérité bien plus complexe, plus humaine, plus vulnérable. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une douleur qui n'arrive pas à s'exprimer autrement. Dans un couple, la sexualité est souvent un baromètre émotionnel. Elle reflète la connexion, l'authenticité, la confiance. Lorsqu'elle disparaît, ce n'est pas seulement le corps qui s'éloigne, c'est aussi le cœur. Un partenaire qui fuit les relations sexuelles ne fuit pas l'autre, mais ce que le sexe représente pour lui ou elle. L'exposition, la vulnérabilité, l'intimité, le sentiment de se dévoiler sans filtre. Et parfois, cela fait peur, très peur. Certaines personnes ont connu des traumatismes sexuels ou affectifs qui rendent le rapport à l'intimité extrêmement compliqué. Une enfance marquée par l'humiliation, des abus ou des relations passées toxiques peuvent laisser des cicatrices invisibles. Le corps devient alors un territoire fragile, chargé d'angoisse. Et face à l'intimité, c'est le réflexe de survie qui prend le dessus. Fuir, se protéger, s'éteindre. On sous-estime souvent l'impact du quotidien sur la vie sexuelle. Un parent épuisé, un salarié stressé, un esprit saturé n'a plus de place pour le désir. L'intimité demande une disponibilité émotionnelle, mais comment se rendre disponible quand on est déjà vidé par la vie? Dans ces cas-là, la fuite n'est pas un rejet de l'autre, mais un cri d'épuisement. Faire l'amour exige une forme de lâcher-prise, d'abandon. Mais comment abandonner ses défenses quand le cœur est encore rempli de colère, de déception ou de blessures non dites? Parfois, on croit avoir oublié une dispute, mais le corps, lui, n'oublie pas. Il se ferme, il se protège, et l'intimité devient impossible tant que la paix n'a pas été faite en profondeur. Se dénuder, c'est plus que montrer sa peau. C'est exposer sa vérité, son regard sur soi. Et pour celui ou celle qui se sent moche, vieux, trop gros, pas assez désirable, faire l'amour devient une épreuve, un terrain d'insécurité. Plutôt que de se montrer vulnérable, on préfère s'effacer, espérant que le manque d'intimité passera inaperçu. Enfin, il y a ce cas douloureux où l'amour s'estompe, où la complicité s'éteint lentement et où l'autre devient un colocataire affectif. Quand l'âme n'est plus connectée, le corps ne suit plus. Le sexe devient alors mécanique ou inexistant. Et parfois, il vaut mieux s'abstenir que feindre une intimité qui n'existe plus. Attention, fuir le sexe n'est pas toujours synonyme d'infidélité ni de manque d'amour. Il faut se garder des jugements hâtifs. Beaucoup de partenaires aiment sincèrement, mais n'arrivent pas à exprimer cette affection par le corps. Non pas par choix, mais par blessure. Et souvent, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi. Ils sentent un blocage, une peur, une absence de désir, mais n'ont pas les mots. Alors ils se taisent, et la distance s'installe. Quand ton partenaire commence à fuir l'intimité, tu es face à un carrefour. Tu peux choisir le reproche ou choisir la compréhension. Premier, créer un espace sûr pour le dialogue. Ne force pas, ne presse pas. Propose simplement un espace où il est possible de parler sans être jugé, sans être interrompu. Pose des questions sincères, sans accusation. Je sens qu'on s'éloigne et j'aimerais comprendre. Comment te sens-tu dans notre intimité en ce moment? Cette simple question peut ouvrir des portes inattendues. 2. Écouter avec le cœur, pas avec l'ego. Il faut du courage pour écouter sans se défendre, surtout quand on se sent rejeté. Mais souviens-toi,
L'autre ne fuit pas toi, il fuit quelque chose en lui-même. Et peut-être qu'il a besoin de toi pour l'aider à affronter cela. Troisième, réinventer l'intimité. L'intimité ne passe pas toujours par le sexe. Il existe des milliers de façons de se reconnecter. Un regard, un massage, un bain partagé, une conversation à cœur ouvert, une promenade main dans la main. Avant de raviver le feu du désir, il faut souvent rallumer la flamme de la connexion émotionnelle. Quatrième, consulter un professionnel. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parfois, un thérapeute ou un sexologue peut débloquer des nœuds que le couple seul n'arrive pas à comprendre. Cela demande du courage, mais aussi une belle preuve d'amour, celle de vouloir se guérir ensemble. La sexualité dans le couple n'est pas une performance, ce n'est pas une obligation, c'est un langage profond, un territoire de confiance. Et parfois, ce territoire est miné de douleurs anciennes. Alors si ton partenaire fuit l'intimité, ne le poursuis pas. Va à sa rencontre autrement. Non pas en exigeant, mais en accueillant. Non pas en accusant, mais en écoutant. Car derrière chaque fuite, il y a une peur. Et derrière chaque peur, il y a une demande d'amour. Le sexe peut disparaître, mais ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Une invitation à revenir à l'essentiel, la tendresse, la patience, la vérité. Un couple qui traverse cette épreuve avec maturité ne ressort pas affaibli. Au contraire, il en sort plus fort, plus uni, plus humain. Souviens-toi, l'intimité la plus puissante ne se joue pas toujours dans un lit, mais dans la capacité à aimer l'autre, même lorsqu'il n'arrive plus à s'aimer lui-même. Tu sais, on parle souvent d'amour dans les débuts, des papillons, des frissons, des nuits sans fin. Mais le vrai amour, ce n'est pas ce qu'on vit quand tout va bien, c'est ce qu'on construit quand tout semble s'effondrer, quand l'un des deux fuit et que l'autre choisit de rester. Pas par faiblesse, mais par force, par choix, par amour, parce qu'il faut du courage, pour aimer quelqu'un qui ne sait plus s'aimer lui-même, pour tendre la main quand l'autre se replie, pour parler quand l'autre se tait. Alors si tu vis cette situation, rappelle-toi, l'amour n'est pas perdu, il est juste en attente de compréhension, de patience, de vérité. Et parfois, il suffit d'un pas, d'un mot, d'un regard, pour rallumer une lumière qu'on croyait éteinte. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu crois que l'amour peut guérir même les silences, alors partage cette vidéo. Abonne-toi pour continuer à avancer avec nous. Et surtout, n'abandonne pas, car parfois, le plus bel acte d'amour, c'est de rester quand tout invite à fuir.